Mes chers amis, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était vu, donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo très courte d'introduction, pour vous souhaiter par avance un très beau mois de juin. Je vous retrouve donc pour vos guidances de ce mois de juin. Je tiens d'ores et déjà à vous préciser deux choses. La première chose, c'est que je continue mes consultations au cabinet, bien évidemment, et à distance. Donc le cabinet de Rochefort a ouvert. Bon nombre ont été à me contacter pour me dire où est votre cabinet. Donc je suis sur Rochefort-sur-Mer dans le 17. Si vous souhaitez me consulter, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui apparaît sur l'écran. Et puis dernière chose, pour ce qui est de vos guidances de cet été, donc ce sera un tirage bimensuel. Vous aurez juillet et août en même temps. Et puis au mois d'août, je vous ferai une guidance un petit peu surprise. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre présence. N'hésitez pas à vous abonner. Plus on est nombreux, plus ça donne du baume à l'âme, comme je dis. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager avec vous. Je vous remercie aussi pour votre confiance et votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir. Mes chers amis Verseau, bonjour. Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance comme convenu de ce mois de juin 2022. J'espère que tout se passe au mieux pour vous. Alors, quelques petites précisions très rapides avant d'attaquer votre guidance et informations importantes. La première, c'est que nous sommes au mois de mai et que je suis en pleine crise allergique. Donc, il se peut que je fasse, et ça peut arriver, quelques pauses dans le cadre de la vidéo et je m'en excuse par avance, mais j'éternue pas mal. La boîte de mouchoirs est en face de moi et la tasse de thé vient m'accompagner. Donc voilà, je tiens à vous le préciser. Bon nombre savent que je suis allergique et asthmatique, donc c'est jamais simple. La seconde chose, et je vous remercie par avance pour votre diligence, votre compréhension, et votre compassion. La seconde chose, concernant les consultations, si vous souhaitez me consulter, que ce soit à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer dans le 17 ou par distance, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et sur mon site qui est indiqué dans la barre en dessous de cette capsule. Et puis, dernière chose, si vous souhaitez vous procurer un des oracles avec lequel je travaille pour et concernant cette guidance, vous disposez aussi de toutes les informations en dessous, donc n'hésitez pas, y compris pour celles et ceux qui arrivent, merci pour votre arrivée, merci pour votre confiance et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Allez, c'est parti, on va découvrir donc votre vibration pour le mois et voir ce qu'il en ressort. Alors, je découvre les cartes avec vous, cela va de soi. Hein. Le tirage est préparé en amont, mais je découvre toujours les cartes avec vous. Nous sommes sur le puits. Bon. Mais c'est pas mal du tout, parce que la carte du puits, c'est une carte qui vient faire référence à cette notion de quête de science, de quête de vérité. Le puits, ça fait appel aussi, et ça nous informe qu'il va être important de faire appel à votre sagesse intérieure, faire appel aussi peut-être à votre intuitif, d'accord? Ne pas déroger sur ce que vous ressentez. Cette intuition, c'est ce qui vous permettra de vous laisser cheminer et de rentrer dans cet axe du lâcher-prise. Avec la carte du puits, donc la carte 48 de l'oracle du Tao, c'est aussi agir avec douceur, agir avec rondeur, sortir un peu des rouages de l'ego pour pouvoir manifester et devenir pleinement notre co-créateur, d'accord, en tout ce que nous souhaitons voir ou tout ce dont nous aspirons à créer ou voir se manifester. On pose ici des réflexions assez sages quand même, hein. Il y a cette notion, si vous voulez, d'être son propre guide en quelque sorte, et par cette attitude, de pouvoir adopter, je dirais aussi, une démarche d'ouverture, d'accord ? C'est d'aller dans le sens de l'ouverture de son propre paradigme, ok ? Alors, vers quoi et pourquoi, c'est là où nous allons le découvrir, mais voilà, la vibration est quand même très importante pour ce qui est de ce mois de juin, et très honnêtement, je commence les tirages avec vous, et je suis plutôt agréablement surprise de cette belle énergie. Bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va voir ce qu'il en ressort. Alors, j'ai réintégré les rêves enchantés du Petit Lenormand et nous découvrons les cartes. La carte numéro 6, la carte numéro 5 et la carte 36 quand même. Oui, donc c'est pareil. Donc on comprend mieux pourquoi il est nécessaire. Je vais vous l'exprimer. Pardon. Je vous avais informé, hein, ça va pas être simple, mais bon, on va faire avec. La carte numéro 6, c'est une carte qui vient faire référence, alors ici on est vraiment sur la dynamique de
qu'est-ce qu'on traverse, et ici, qu'est-ce que ça va manifester, d'accord? Et puis après, dans l'axe général, avec les tarots. Ici, on sort des doutes. Vu la configuration de ces 3 cartes, ça nous montre à quel point on a pu peut-être traverser, effectivement, parce qu'on a quand même la carte 36 qui représente la croix. La croix, c'est dans le normand, tout ce qui va être référence aux souffrances, aux épreuves, d'accord, aux blocages. Donc la carte 6, couplée de la carte 5 et s'ensuit la carte 36, ça nous montre vraiment à quel point ici, il est important de sortir des doutes et que vous êtes en cheminement par rapport à cela, d'accord? Pour toutes les personnes qui seraient à même de devoir faire face à un questionnement, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs, c'est pas gênant non plus, faire face à un questionnement, pouvoir sortir d'une souffrance, hein, comme je vous l'exprimais. Peut-être êtes-vous à l'heure d'aujourd'hui dans un état de confusion par rapport à ce questionnement en particulier. Et bien ici, ce que ça nous dit avec la carte 5, c'est que nous tendons à pouvoir nous aligner, nous tendons à pouvoir trouver des réponses, nous tendons à l'éclaircie et au cycle, je dirais, de guérison. Avec la carte 36, c'est un cycle de guérison, mais non sans mal, d'accord? D'où peut-être la quête de vérité et de sens, parce que on voit bien que ça a été un peu le chemin de Compostelle, le chemin de croix, comme on dit. Alors certainement que soit vous faites encore face, puisque nous sommes au mois de mai, au moment où j'effectue ce tirage, et que ça c'est bien pour la guidance du mois de juin, donc soit vous faites face à aujourd'hui, si ça résonne en vous, une dynamique un peu lente, à travers laquelle vous traversez une épreuve ou une situation mais qui ne serait pas simple non plus, sujette à des souffrances ou à des douleurs, voire peut-être à un axe de tristesse. Donc si c'est le cas, ce que ça nous indique, c'est que là, on en sort, d'accord? Et on arrive à pouvoir s'exhorter soi-même de cette configuration. Soit si vous êtes amené à y passer, là, dans un futur proche, eh bien, n'oubliez pas que ce qui est important, c'est qu'on va sortir des doutes. D'accord? Ce qui est important, c'est qu'on va pouvoir cheminer dans le sens inverse et que ce qu'on traverse, en fait, n'est jamais anodin. Ici, c'est un petit peu ce que ça nous dit. C'est ok, c'est pas simple, c'est jamais facile, qu'on se le dise, c'est pas du tout confort, mais on a du sens à tout, d'accord? Et la guérison est en chemin. Donc, restez confiants, quel que soit ce que vous traversez ou ce que vous serez amené à traverser, et surtout, maintenez foi en vos capacités. Hein. N'oubliez pas que la vibration pour le mois, c'est d'aller puiser au fond de soi parce qu'on détient toutes et tous nos ressources. Ok ? Donc, c'est important là de voir cette visibilité et de pouvoir, je dirais, la projeter par rapport à ce que l'on peut vivre ou ce que l'on sera ou ce que l'on est à même de traverser. Et quel que soit le domaine, puisque c'est pour tous les domaines, bien évidemment. Alors, à l'issue de cela, qu'est-ce qu'on va en tirer? Qu'est-ce qui va en ressortir de tout cela? Carte 20, carte 4 et carte 18. Waouh, magique. Pardon, la carte 20, eh bien, ça nous dit que là, nous allons pouvoir nous axer sur un cycle existentiel, reprendre en fait part sur un carrefour existentiel, un rendez-vous important avec nous-mêmes, peut-être avec notre destinée, si ça concerne un questionnement, comme je vous le disais tout à l'heure. Et si vous sortez de la confusion par rapport à ce questionnement ou des doutes, eh bien, on va pouvoir s'accomplir sur ce cycle de destinée. On va pouvoir s'ouvrir, parce que c'est aussi une carte qui représente les rendez-vous importants, les sorties, mais pourquoi pas aussi les rencontres. Alors, soit c'est une fusion entre deux personnes, soit c'est une nouvelle rencontre qui peut s'axer et se présenter sur le chemin. Tout dépend de ce que vous traversez. La carte 4, elle vient nous parler quand même de racines, de foyer, d'ancrage, d'accord, de tout ce qui va être aussi notre foyer intérieur, certes, mais notre famille, vous voyez, notre cocon. Donc ça peut être aussi lié, cette confusion, cette tristesse, peut être liée, et ça ne reste qu'un exemple, à un cercle familial ou un cercle amical, des personnes que l'on considérait comme tellement proches de nous que ça pourrait être notre famille d'âme, d'accord? Et ici, ce que l'on sait, c'est qu'on va réussir à sortir des situations qui pouvaient nous scléroser, d'accord, nous limiter, nous empêcher, nous bloquer, pour pouvoir switcher, et là c'est très très fort parce qu'on finit quand même avec la carte 18, switcher sur une composante, une dynamique qui va être totalement différente, qui va donner une très belle fertilité et qui va nous amener
à pouvoir, avec cette carte 18 couplée, conjuguer dans presque l'idéal de ce que l'on attend au niveau de l'amitié, au niveau de l'investissement aussi personnel, si ça touche par exemple votre foyer dans le cadre duo, dans le cadre couple, au niveau de la loyauté. De toute façon, c'est ce qu'on vise. On vise le meilleur, on vise la guérison, se remettre de quelque chose, sortir d'une disharmonie pour retendre à un plein alignement, d'accord, aller mieux, pour voir se manifester dans notre verticalité et aller dans le sens de ce qui est bon pour nous, de ce qui est loyal, de ce qui est honnête, de ce qui est sincère. Donc, quel que soit ce que vous traversez, si c'est professionnel, affectif, amical, familial, personnel aussi, on sent vraiment ici que cette quête de sens va prendre tout son sens sur ce mois de juin. Ok ? Je fais une petite coupure, j'arrive. Me revoici. Alors, mais qu'est-ce qui va... comment ça va s'accomplir tout cela? Allez, on découvre avec les tarots. On commence avec l'as de bâton, mes amis. L'as de bâton, eh bien, ça vient confirmer qu'on va prendre à bras-le-corps une chance, une opportunité. On va peut-être la provoquer, cette chance aussi, hein, parce que ça nous concerne. On est vraiment sur la notion de foyer, de cocon, peut-être de foyer intérieur une fois de plus. Et on va, par cette attitude, par ce renouvellement, pouvoir eh bien, permettre à une situation de changer, de basculer, de switcher, comme je dis, et de se donner chance ou moyen de pouvoir ancrer une nouvelle dynamique par rapport à le 8 d'épée. Donc, sortir, et une fois de plus, on y revient, sortir d'une forme d'aveuglement. Vous voyez ici, on a vraiment cette notion, cette sensation que peut-être on s'est illusionné, peut-être on a été dans le déni, et là on ouvre les yeux et on vise de toute façon dans la réalité la quête de sens et de vérité. Et ici, avec notre 8 d'épée, vous voyez, c'est de pouvoir axer le renouveau par rapport à une configuration où on s'est ressenti dans la restriction, une configuration où on s'est ressenti dans l'aveuglement, où on n'était peut-être pas prêt à voir la réalité comme elle était, on voulait peut-être pas la voir, ça nous arrangeait pas. Si c'est le cas, c'est très humain, d'accord? On a toutes et tous à un moment donné besoin de maturer les choses et d'aller dans le sens de l'émancipation. Et là, on restructure et on recadre. Alors ensuite, on sort. C'est très très bien. On sort on sort du suspens. Ici, avec le pendu, ça nous montre vraiment par rapport au tirage, puisqu'il faut donner toujours le sens, c'est pas prendre une carte par une carte, mais c'est de voir l'ensemble. Eh bien, le pendu, ça nous dit que cette configuration, ce changement va vous permettre de pouvoir faire preuve de discernement, de faire face à des décisions majeures. On revient à cette notion d'avoir ce rendez-vous avec ce carrefour important de notre vie. C'est un cycle existentiel. On sort peut-être d'une forme de passivité, vous voyez, il y a du sens aussi ici, et on replanifie, on commence à faire naître quelque chose avec la justice couplée. C'est quand même pas rien, parce que notre justice ici, elle va venir nous parler de rééquilibre, d'agir, et une fois de plus, le message revient, en vérité pour notre quête de sens, et dans l'équité. Ça, c'est quelque chose de très important pour vous, amis Verseau, l'équité, hein. Parce que vous êtes des êtres extrêmement communiants, pour ne pas dire communicants, et c'est un peu comme vos amis Balance, la droiture, l'équilibre, c'est très important pour vous. La loyauté surtout, ça c'est vraiment essentiel pour nos amis Verseau. Donc ici, eh bien la justice, elle vient nous expliquer qu'on a un carrefour crucial et que nos décisions vont pouvoir s'axer pour pouvoir envisager une vision stable. Et regardez, le 9 d'épée est inversé. Alors ça, c'est super. Parce qu'en fait, on pourrait vraiment rapprocher presque chaque carte au groupe, vous voyez. Et le 9 d'épée, eh bien, inversé, peut tout à fait se marier avec notre carte 18 du Lenormand. Pourquoi? Parce que le 9 d'épée, quand c'est une carte droite, c'est une carte qui vient nous parler d'inquiétude, de tourment. Et là, une fois de plus, on sort des tourments, on sort des inquiétudes. Donc on confirme la dynamique, on voit les choses avec lucidité, on n'est plus du tout dans une dynamique de mal-être ou de souffrance ou d'auto-sabotage. On rentre vraiment dans cette notion. Alors, je faisais référence à cette loyauté que l'on attend, à laquelle on aspire dans notre vie, mais c'est aussi la loyauté à laquelle on fait preuve envers nous-mêmes. Et là, ça prend tout son sens sur la quête de vérité et de sens, effectivement. Donc,
pour conclure, avant de passer à votre petit message des anges, moi ce que je dirais, c'est que vous êtes sur un mois où ça va pas faire à demi-mesure, un mois où ça va s'éclaircir pleinement, où on va réussir à trouver de nouveau l'énergie du rayonnement et du soi, et forcément si on rayonne en soi et si on arrive à se libérer pour être dans cette altitude libératrice, attitude d'émancipation, eh bien qu'est-ce qui se passe? On vibre ça. Et quand on vibre nos énergies, on attire à soi ce à quoi on aspire. Il y a une très très grande forme de connexion dans votre tirage, ce jeu par rapport à ce mois de juin à mi-verseau, et cette notion aussi vraiment de faire naître quelque chose en sortant d'une forme de passivité. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait du mal ici, hein, qui n'a pas été confort du tout, du tout. Donc, ça vous permet de vous ouvrir avec en plus cette lucidité incroyable qui vous amène à reprendre finalement, je dirais aussi, le self-control, les rênes de votre destin. Voilà. Alors, quel que soit ce que vous avez ou ce que vous allez traverser. Bon, c'est pas mal du tout. Allez, on va finir en beauté avec le petit oracle des anges et nos petits messages des anges. N'hésitez pas, je me dis toujours, ça donne du baume à l'âme, à liker, vous abonner ou partager. C'est toujours un plaisir quand on se retrouve et qu'on se rejoint et qu'on partage tous ensemble. Et merci pour celles et ceux qui m'octroient de leur confiance. Voilà. Vos soutiens sont importants et nous motivent d'autant. Alors, qu'est-ce qui ressort? Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bien. J'ai omis de vous dire un petit quelque chose. Comme nous sommes sur le mois de mai, et qu'à l'heure où j'effectue cette vidéo, la date n'est pas encore arrivée, pour celles et ceux qui le savent, et celles et ceux qui vont le découvrir, j'ai eu le plaisir d'être l'auteur d'un livre qui est sorti aux éditions Le Duc en mai 2021, l'année dernière, Reconnexion, mon cher guide d'éveil intemporel et message canalisé. Donc à cet effet, il y a un grand jeu concours qui se prépare sur Instagram uniquement, avec une box bien-être regroupée de beaucoup de partenariats. Donc si vous souhaitez y participer, eh bien, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Instagram pour pouvoir participer et être peut-être faire partie de l'heureuse gagnante ou gagnant de cette box. Et vous allez voir, cette box, elle est très très bien fournie et elle n'est pas des moindres. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez aussi bien évidemment tous les liens de mes réseaux en dessous de cette vidéo. Ensuite, on nous parle de connaissance divine. Vous pourrez faire un stop-it sur l'image et pour pouvoir reprendre vos messages. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi, c'est exactement ça. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Voilà mes chers amis Verseau, donc j'espère que cette guidance vous aura apporté ce que nécessaire en termes d'énergie, de vibration et d'encouragement. C'est pas simple parfois, et la vie ne l'est pas de toute façon très souvent, mais dites-vous bien une chose, c'est que tout ne fait que passer. Je vous remercie encore pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, au revoir.